Vous savez, le monde est petit. Le monde est très petit. Tout le monde se croise, tout le monde se connaît, d'autant plus pour notre communauté, qui sont pas très nombreux. Franchement, tout le monde se croise, tout le monde se connaît. Et le monde est ainsi petit. J'ai croisé ce jeune homme qui m'a interpellé en me disant excuse-moi et tout, grand frère, c'est toi qui fais des vidéos et tout sur YouTube, ta chaîne LTILT et tout. Ah, mais c'est bien ce que tu fais. Et franchement, j'étais trop content. Donc, en fait, j'ai échangé avec ce petit jeune et il est en train de m'expliquer que justement, lui aussi, il avait envie d'aller investir au pays. Et il était vraiment motivé par rapport à ça. Bon, il m'a parlé un petit peu de sa situation. Il a 19 ans, donc il vit chez ses parents. Il travaille pas. Et donc actuellement, il se concentre essentiellement sur le foot. Donc parce que justement, il pense qu'il pourra tirer quelque chose de ça. Apparemment, il a un bon niveau puisqu'il joue quand même en R2. Donc R2, c'est Régional 2 tout simplement, hein, pour ceux qui connaissent pas. Quand on joue en Régional 2, on a déjà donc les bonnes bases au niveau du football. C'est qu'on sait se placer sur un terrain, c'est qu'on a une vision sur le jeu, c'est qu'on sait s'orienter par rapport à différentes tactiques que peut donner un coach. Et donc c'est qu'on maîtrise tout simplement les bases du football et qu'on commence ou qu'on les a déjà approfondies, mais que soit on veut pas aller jouer plus haut, soit tout simplement on veut pas ou on n'a pas les possibilités. Enfin, ça dépend de beaucoup de critères. Donc là, on parle pas de football. J'irai pas dans les détails, même si j'aurais bien envie. Hein. Ancien foot oblige. Et on jouait bien plus haut, donc en championnat de France, etc. Et du coup, donc ce petit jeune, tout simplement, m'a fait part de ça. Et ça m'a fait plaisir quand on était en train de discuter, parce que quand je lui demande quel âge il a, il me dit qu'il a 19 ans. Waouh! Il a 19 ans, donc il passe essentiellement plus de temps à essayer de se former, à essayer d'apprendre, à essayer de vraiment d'évoluer sur YouTube, parce qu'il trouve que justement YouTube, il y a beaucoup de chaînes qui sont instructives, et surtout notamment sur tout ce qui est investissement au niveau du pays. Et il est en train de m'expliquer qu'il voulait justement tomber sur une personne qui allait le motiver avec des bases concrètes, pas tout ce qu'on entend, etc. Donc franchement, ça m'a fait plaisir parce qu'à son âge, plutôt les jeunes, après c'est pas tout le monde, c'est pas une généralité, hein, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont plus orientés réseaux sociaux, mais qui permettent plus simplement, j'ai envie de dire, de plus se divertir plutôt que d'apprendre. Voilà. Donc lui, il passe son temps sur YouTube et il essaie d'apprendre, il essaie d'emmagasiner pas mal de choses. Et justement, Après, quand il m'explique que justement, il a rien aujourd'hui pour pouvoir investir, mais qu'il s'est acheté un cahier, qu'il est en train de noter, que il prend vraiment beaucoup d'idées sur ce qu'il fait. Donc moi, je lui ai un petit peu parlé de mon parcours, donc je lui ai un petit peu expliqué ce que je faisais, ce que j'ai fait, etc. Notamment quand j'étais beaucoup plus jeune, vers son âge à peu près. Donc moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Dès que j'ai eu mes 18 ans, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est me renseigner un petit peu pour commencer à faire un CV et puis d'aller trouver un travail. Donc. Et en parallèle justement de mes études, donc c'est ce que je faisais. Et ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent de poche. Et par la suite, je l'ai fait puisque quelques temps après, je suis passé responsable. Donc ça m'a permis de faire un peu autre chose et de m'orienter différemment. Voilà, donc du coup, ce petit jeune, donc j'étais en train de lui expliquer, il y a pas mal de choses à faire en fait. Et il m'a demandé des conseils, donc je lui ai donné des conseils. Et il a trouvé que les conseils que je lui donnais tout simplement étaient bons. Et il m'avait dit s'il n'y avait pas moyen de faire une vidéo pour qu'il puisse partager aussi auprès de ses amis, etc. Donc qu'il puisse en parler tout simplement. Et si ça pouvait leur permettre aussi de se lancer. Il avait des amis également congolais, de rives. Hein. Et du coup, donc ça allait leur permettre aussi de peut-être de se lancer un jour, pourquoi pas. Donc, mais on fait part. Alors moi, ce que je peux te conseiller, petit frère, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans un pays où il y a pas mal de choses qui sont encore accessibles à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les prix sont assez bas. Quand on fait la comparaison, hein, pour nous qui vivons en Europe, je parle pas forcément pour ceux qui sont là-bas, mais quand tu convertis quand même l'euro, le dollar, etc., donc en francs CFA, ça donne une petite longueur, ça te donne une petite marge, justement, en termes de budget pour que tu puisses faire pas mal de choses. Voilà. Et donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est tout simplement de commencer déjà à trouver un travail.
à trouver un travail parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses en fait qui peuvent te permettre de te faire de l'argent sur Internet notamment. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et j'en ai essayé également. Donc c'est vrai que quand tu es correctement coaché, franchement, tu peux aller très loin, très vite et voilà. Mais justement, pour commencer à avoir des bases qui vont te permettre justement de commencer à être coaché, il te faut des fonds. Donc voilà, il faut commencer à faire quelque chose qui va te rapporter des sous. Tu as 19 ans, donc va travailler, ça va te donner une expérience également, ça va te permettre d'être justement dans le monde du travail. Tu vas commencer à acquérir d'autres choses, donc voilà, notamment tu vas rentrer dans une autre communication verbale, dans d'autres interactions, et ça va te permettre justement de commencer à te développer, à parler un petit peu avec du monde, voilà, dans un cadre professionnel. On s'exprime pas n'importe comment, voilà, dans un cadre professionnel. Donc ça va te donner vraiment des bases solides. Et par la suite, tu pourras même continuer un petit peu. L'objectif, c'est pas de te dire de rester dans le travail, justement. Puisque tu m'as dit que tu voulais plutôt, voilà, l'école, c'était pas ça, que tu te concentrais essentiellement sur le football. Donc moi, ce que je peux te dire, donc c'est vraiment, va travailler, crée-toi un CV. Et même pour le CV, il y a des conseils, hein. Tu sais, moi, la première fois, justement, où j'ai été me présenter dans un entretien, je me suis fait ramasser. En fait, je suis tombé sur un recruteur qui avait franchement envie de se défouler. Il me posait des questions et puis tu sais, à mon âge, c'était pas, voilà, j'étais pas, il y avait certains termes, etc. J'avais l'impression qu'on parlait pas la même langue. J'avais l'impression qu'il venait d'un autre monde et que moi, voilà, il me posait des questions, je comprenais pas. Du style, pourquoi je te prendrais toi, pourquoi pas un autre, tu vois. Tu sais le définir. Mais dans ce cadre-là, avec la pression que tu as, avec la manière dont tu arrives, tu te dis, voilà, je viens pour travailler, tu es tout souriant, tu es tout motivé. Et tu arrives là, tu tombes sur un jeune aussi, pareil, qui a peut-être un peu plus d'années que toi, qui lui s'est vraiment orienté sur ce qu'il est en train de faire et qui connaît donc les questions pour te mettre mal à l'aise. Et franchement, ce jour-là, il s'est déchaîné sur moi, ce gars-là. Des questions, et quand je lui répondais, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Et il a vu tout de suite ma faiblesse et il en a joué. Du coup, il a commencé à mettre la pression. Franchement, j'étais mal à l'aise, je commençais même à transpirer, tout c'était chaud. Je me suis dit, oh là là, plus jamais ça, plus jamais ça. Je suis sorti de là. Après avoir réfléchi, j'ai dit non, jamais de la vie. Je peux pas abandonner comme ça, jamais, jamais. Et c'est là où j'ai commencé justement à me forger. Je me suis mis devant un miroir. J'ai commencé à répéter, à essayer de voir comment j'étais. J'ai commencé à me filmer. Et voilà, donc j'ai pris une caméra. Et je l'ai encore d'ailleurs, cette caméra, ça reste un souvenir. Je vais vous la montrer. Vous allez regarder les images. Ça reste un souvenir parce que je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris une caméra, j'ai commencé à me filmer et tout. Donc j'essayais de voir un petit peu ce que ça allait donner. Et je me suis promis une chose, c'est que à chaque fois que j'allais maintenant, désormais, passer un entretien, il faudrait que ce soit moi qui dirige cet entretien. Il faudrait que ce soit moi qui arrive et qui limite leur dit, je suis venu pour me prendre, pour que vous puissiez me prendre et que, voilà, vous allez prendre personne d'autre à part moi. Et pourquoi? Parce que justement, j'ai toutes les compétences requises, parce que justement, je vais pouvoir donc vous prouver que, voilà, il sera nécessaire pour vous de m'avoir dans vos effectifs. Et donc, je me suis entraîné à ça et plus jamais je me suis planté sur un entretien. Et tous les entretiens que j'ai passés derrière, que ce soit, donc vraiment, je me suis concentré sur ça essentiellement et j'ai toujours convaincu. J'ai pu passer tous les paliers, que ce soit des tests psychotechniques pour des postes un peu plus poussés, que ce soit justement des tests de psychologie, parce que voilà, tu passes pas mal de choses, que ce soit des entretiens vraiment dingues. C'est-à-dire, depuis ce jour-là, j'accroche tout.